لقد خلقنا الإنسان في كبد. En explication et en détail de ce que vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui concernant Ar-Ruqya, un sujet qui est en particulier aujourd'hui important de détailler et de connaître pour chacun d'entre nous. Vous l'avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, Ar-Ruqya est une chose facile et facilitée. Et beaucoup de gens se compliquent à ce sujet au point de sortir cette chose, Ar-Ruqya, qui est légiférée, comme vous l'avez entendu, de son caractère et de son cadre légiféré. Je reprendrai certains points qui sont venus dans la khutbah et je détaillerai certains autres points, ici, rapidement. Car c'est un sujet qui touche beaucoup de gens et que malheureusement, il y a beaucoup de questions qui sont posées par nos frères et pères et sœurs et mères à propos de Ar-Ruqya, car cette chose est mal comprise, et lorsqu'elle est mal comprise, elle est pratiquée ensuite avec ignorance, et ceci amène à de grands maux, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous. Vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui que la Ruqya est légiférée. Comme le dit notre Seigneur, Allah Tabaraka wa Ta'ala dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Avant de commencer l'explication de certains points qui sont venus dans la khutbah, j'aimerais savoir si vous savez ici ce qu'est Ar-Ruqya. Est-ce que vous savez ce qu'est Ar-Ruqya ou vous ne savez pas? Vous avez déjà entendu parler de Ar-Ruqya? Tout le monde a entendu parler de Ruqya ici? Quelle est la définition de la Ruqya? Qu'est-ce que la Ruqya? Je ne demande pas une définition forcément textuelle de quelqu'un qui aurait appris dans les livres des gens de sciences, mais qu'est-ce que la Ruqya? Comment tu définirais la Ruqya? Youssouf, tfadal. C'est un moyen pour se guérir. Ahsant. La Ruqya, c'est un moyen de se guérir, une guérison qui est recherchée par des paroles que l'on récite. C'est comme ça que certains savants ont défini Ar-Ruqya. La Ruqya peut être soit légiférée, soit interdite. C'est pour cela qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons pratiquaient déjà Ar-Ruqya, c'était une chose qui était pratiquée, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de certaines paroles, ils recherchaient la guérison. Et lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont parlé de Ar-Ruqya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit A'ridu alayya ruqakum. Exposez-moi la manière dont vous avez de faire Ruqya ou ceux qui font Ruqya parmi vous. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam Fala ba'sa bi Ruqya ma lam takun shirkan. Il n'y a pas de mal dans Ar-Ruqya, ce que vous faites, Ar-Ruqya, du moment qu'il n'y a pas de polythéisme, de shirk, du moment que ce n'est pas un moyen polythéiste de le pratiquer. Et donc à partir de là, nous voyons que les savants de l'islam ont mis, pour que la Ruqya soit légiférée, 3 conditions qui sont connues dans les livres des gens de science que j'ai rappelées ici dans la khutbah d'aujourd'hui. Quelles sont ces 3 conditions? Apprenez-les par cœur, elles sont faciles, elles sont simples à retenir. Ces 3 conditions sont: la première, que la Ruqya soit faite par la parole d'Allah, c'est-à-dire par le Coran, comme vous l'avez entendu dans sa parole, Tabaraka wa Ta'ala. Donc nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc qu'elle soit faite par la parole d'Allah, donc le Coran, ou par ses noms et attributs. Comme vous l'avez entendu dans certaines de ces ruqas qui ont été pratiquées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabban nas adhib al-ba's. Oh Allah, Seigneur des hommes, fais partir le mal, dissipe le mal. Donc soit par le Coran, donc cette parole qui est utilisée pour se guérir est soit la parole d'Allah, le Coran, soit par ses noms et attributs. En particulier dans ce qui est rapporté dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième de ces conditions, qu'elle soit en langue arabe ou par ce dont on comprend le sens dans les autres langues. Et je vais détailler un petit peu plus dans
lorsque je vais évoquer, donc c'est, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, c'est transgressions et dérogations pratiquées par certaines personnes qui se revendiquent d'être un raqi. Donc qu'elles soient en langue arabe ou par ce dont on comprend le sens dans les autres langues. Qu'Allah te guérisse. Oh Allah, Seigneur des hommes, guéris cette personne. Ceci est une ruqya. La troisième de ces conditions, avoir la conviction ferme qu'elle ne guérit pas par elle-même, mais plutôt qu'elle guérit par le décret d'Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui guérit. Et ceci est une cause. Et c'est une cause légiférée par Allah, comme vous l'avez entendu dans ce verset, et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu dans ces plusieurs hadiths que j'ai évoqués dans la khutbah. Parmi ces hadiths, le hadith de notre mère qui est rapporté par notre mère Aïcha radiyallahu anha, qui se trouve dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection à Allah pour certaines personnes de sa famille. Il posait sa main droite sur l'endroit où les personnes de sa famille avaient un mal, ressentaient une douleur, et il disait Allahumma rabban nas adhib al-ba's ishfi wa anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, Seigneur des hommes, fais partir le mal, guéris, et tu es celui qui guérit, c'est toi le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucun mal, qui ne laisse pas de séquelles. De même, nous voyons ce hadith qui est rapporté par Uthman ibn Abil As, radiyallahu anhu, où il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour et il se plaignit à lui d'une douleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'orienter en lui disant pose ta main sur la partie de ton corps qui te fait souffrir et dis à 3 reprises Bismillah. Donc tu dis Bismillah, Bismillah, Bismillah. Puis à 7 reprises, tu dis, après avoir placé ta main droite sur cette partie de ton corps, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu billahi wa biqudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Et tu le répètes à 7 reprises. Donc dans le sens de ces paroles, je me réfugie auprès d'Allah et de sa puissance contre le mal que je ressens et que j'appréhende. Et si tu fais ce dua pour quelqu'un d'autre, comme par exemple pour l'un de tes enfants, tu fais la même chose, tu places ta main droite sur l'endroit où il a mal, tu prononces à 3 reprises Bismillah, 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 Allahumma, ou enfin, comme il est venu dans le hadith, donc A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma yajidu. Puisque dans le hadith, si tu le dis pour toi-même, tu dis Ajidu, moi. Et là tu diras Yajidu, qu'il ressente lui, qu'il trouve lui, wa yuhadir, ou qu'il appréhende. Ceci pour tes enfants par exemple, comme un enfant en bas âge ou un enfant qui ne pourrait pas le pratiquer, ou même une personne âgée qui ne saurait pas réciter cette invocation ou autre. Et ceci est une ruqya. Ceci est une ruqya légiférée. De même, comme vous l'avez entendu dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Ibn Majah dans son livre de Sunan, qui est authentifié par Sheikh Nasr al-Albani rahimahullah, où Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda ô Muhammad, es-tu souffrant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre oui. Puis Jibril alayhi salam prononça cette formule par le nom d'Allah, Bismillahi arqiq. Par le nom d'Allah, je te fais ruqya. Vous savez ce qu'est ar-ruqya. Bismillahi arqiq. Au nom d'Allah, je te fais ruqya contre tout ce qui te nuit et contre tout œil. Qu'Allah te guérisse. Par le nom d'Allah, je te fais ruqya. Et autre que cela, parmi ces hadiths qui sont rapportés à propos de la ruqya. Comme par exemple, lorsque tu vas visiter le malade, comme ceci est légiféré, et que tu te poses au niveau de sa tête et que tu récites à 3 reprises. Rappelez-moi, lorsque tu te poses à la tête du malade au moment de le visiter et que tu récites à 7 reprises, As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfi'aka. Je demande à Allah, le majestueux, le détenteur du trône magnifique, de te guérir. Ceci est une ruqya. Ceci est une ruqya légiférée, comme vous l'avez entendu, elle rentre dans ces conditions qui ont été évoquées concernant ar-ruqya. Vous voyez que ar-ruqya est une chose simple. Elle a été légiférée
pour l'ensemble de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas simplement pour des savants, des personnes qui connaîtraient le Coran par cœur, des personnes même qui connaîtraient la moitié du Coran ou une grande partie du Coran, mais plutôt à les légiférer pour l'ensemble de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous savons par cela que ceci est praticable par l'ensemble d'entre nous. C'est-à-dire que si tu connais du Coran, ou si tu sais réciter le Coran, tu peux réciter du Coran, car l'ensemble du Coran est une guérison. L'ensemble du Coran. Car ici, vous voyez que Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc, le Coran dans son ensemble est une guérison, comme le montre ce verset. Car Allah Azza wa Jalla n'a pas spécifié dans ce verset une maladie précise, ce qui montre que le Coran est un remède dans sa globalité pour l'ensemble des maladies, de même qu'il ne précisa pas ici un verset précis. Plutôt dans la Sunna, il a été rapporté certains versets qui sont plus bénéfiques que d'autres. Faites bien attention à cela, car comme je l'ai dit dans la khutbah, comme je vais le répéter ici, certaines personnes qui se prétendent d'être un raqi, se prétendent de pratiquer la ruqya, t'orientent vers des versets précis que tu récites d'une manière précise, à un moment précis et à un nombre de fois précis. Tout ceci relève de l'innovation religieuse, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, et je vais y venir. Ce qui a été rapporté dans la Sunna concernant les bienfaits de certains versets ou de certaines sourates sont un nombre restreint. Comme il est rapporté par exemple sur le bienfait de réciter Surat al-Ikhlas, de même que ce qu'on appelle Al-Mu'awwidhatayn, c'est-à-dire les deux qui protègent, qu'on appelle donc, qui sont Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait sur lui-même ces trois sourates le matin comme le soir. Le soir avant de dormir, il les lisait dans ses mains et il faisait ce qu'on appelle un nafth. Qu'est-ce que nafth? C'est le fait l'expectoration d'un petit peu de bave avec cette récitation. Cette bave avec laquelle, qui était dans ta bouche au moment où tu as récité la parole d'Allah Azza wa Jalla, le Coran. Tu récites le Coran, puis tu fais cette expectoration d'un petit peu de bave comme cela. Puis tu récites ces sourates et tu fais cette expectoration de bave, puis tu passes tes mains sur l'ensemble de ton corps. Ceci est une ruqya que tu fais tous les soirs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait. Donc vous voyez, ce sont des choses très simples. Beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, pratiquent cette ruqya de manière journalière sans même savoir que ceci est une ruqya. Plutôt, ce qui est rentré dans les mœurs de beaucoup de nos frères et sœurs, pères et mères, que la ruqya se fait uniquement chez une personne qu'on appelle raqi, qui se trouve dans un endroit précis, qui est une personne de piété, qui connaît le Coran en entier, etc., etc., etc. Ceci est faux. Ceci est faux. Plutôt, ar-ruqya est accessible à l'ensemble d'entre nous, comme vous l'avez entendu. Qui d'entre nous ne connaît pas Surat al-Fatiha? Qui d'entre nous ne connaît pas Surat al-Ikhlas? Qui d'entre nous ne connaît pas Al-Falaq wa Nas? Qui d'entre nous ne connaît pas Ayat al-Kursi? Qui d'entre nous ne connaît pas les deux derniers versets de Surat al-Baqarah? C'est quelque chose qui est facile à apprendre, alhamdulillah. Et même pour celui qui ne connaît pas, une partie de ces versets ou de ces sourates que j'ai évoqués ici, il n'est pas non plus obligatoire de les réciter de tête. Si une personne ne les connaît pas, elle peut prendre le mushaf et lire. Et comme je l'ai dit, l'ensemble du Coran est une guérison. Comme nous le voyons dans ce verset. L'ensemble du Coran. Tu prends le mushaf et tu récites le Coran sur toi, sur le malade, et ceci est une ruqya. De même que si tu ne connais rien du Coran, même pas Surat al-Fatiha, et tu ne sais pas lire, il t'appartient aussi de te faire ruqya par ces moyens légiférés que j'ai évoqués ici, comme ces du'a qui sont ces invocations qui sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par, comme nous l'avons vu, par les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, par n'importe quelle bonne parole avec les noms et attributs d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah le grand te guérisse, qu'Allah le miséricordieux te guérisse. Ceci est une ruqya. Donc ceci est quelque chose qui est accessible à l'ensemble d'entre nous, ar-ruqya, et pas simplement auprès de personnes qui connaissent le Coran en entier, qui sont des personnes pieuses, etc., qu'on appellera raqi, etc. Ceci est une idée reçue qu'il faut enlever de vos têtes pour ceux qui pensent cette chose-là et à laquelle il faut, c'est-à-dire une chose qu'il faut corriger chez les gens de cette communauté, chez nos frères et sœurs qui penseraient cela. Et combien sont-ils nombreux? فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي.